Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, avec une petite journée de retard, vous allez enfin voir ma review de l'épisode 13 de Koh-Lanta la légende, du coup qui entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, c'est l'épisode qui prépare la finale, hein, puisqu'on aura nos finalistes, enfin une partie des finalistes ce soir. Vous comprendrez à la fin, puis ceux qui ont déjà vu l'épisode, de toute façon vous savez où je veux en venir. Donc voilà, et je voulais juste prévenir qu'en ce moment j'ai pas fait beaucoup de vidéos, ça fait au moins une semaine que je n'ai rien tourné parce que je suis dans une période où j'ai plein d'examens, quasiment tous les jours j'ai des exposés ou un écrit, un oral à faire, enfin c'est hyper épuisant. Là, je tourne la vidéo à 23h40 parce que j'étais en train de finir un exposé à faire pour demain. Bon, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, hein. Je suis pas forcément à faire mes trucs au dernier moment, mais voilà. Du coup, c'est très compliqué. Je pense que la fatigue se lit énormément au niveau de mes yeux, hein, parce que je dors pas beaucoup la nuit non plus. Et pourtant, j'essaye, hein, je me couche jamais trop tard, mais j'arrive pas à dormir. Et puis voilà, du coup j'ai dit pas mal de petits problèmes, j'ai plus de carte bancaire, enfin voilà, il y a plein de problèmes et qui font que voilà, j'ai beaucoup de mal à me concentrer correctement sur les choses, à dormir, à faire plein de choses. Du coup c'est pour ça que notamment sur l'autre chaîne, je vois encore sur mon tableau là tout le programme des trucs, des titres qui sortaient ce mois-ci et que je devais regarder. Et que il y a une grosse partie qui sont pourtant sur mon ordi, donc j'ai toujours pas fait le montage. Il y a une autre partie que j'ai toujours pas fait. Donc voilà, vous inquiétez pas, hein, je vais pouvoir profiter là bientôt pour m'y mettre, puisque vendredi entre guillemets je serai en vacances, puisque j'aurai juste un examen le 10, un examen le 17, après j'aurai tout en janvier, donc là j'aurai pas mal de temps les 2 semaines qui suivent pour vraiment me remettre à fond dans les vidéos. Voilà, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse au cas où des gens qui suivent les deux chaînes regarderaient cette vidéo là et du coup se demanderaient pourquoi ça fait au moins 2 semaines qu'il se passe plus rien, enfin 1 ou 2 semaines qu'il se passe plus rien sur l'autre chaîne. Donc voilà, c'est juste qu'en ce moment il y a plein de problèmes, il y a plein de devoirs et d'examens au niveau des cours, donc voilà, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos à part là pour Koh-Lanta où j'essaye d'être le plus ponctuel possible. Du coup j'ai vu l'épisode ce matin en me levant, donc voilà, j'ai quand même privilégié Koh-Lanta à Hawkeye, hein, alors que quand même Hawkeye est quand même beaucoup plus divertissant que Koh-Lanta, parce que je vous avoue que cet épisode là était pas terrible. Il y a des petites choses qui me dérangent, alors pas très grave non plus, mais on va revenir un peu là-dessus. Bon, vous doutez bien déjà la stratégie est clairement un gros défaut dans cet épisode, et il y a aussi l'épreuve d'immunité qui pour moi est un énorme problème, mais ça c'est peut-être aussi ma nostalgie qui parle. Donc, un petit truc qui m'a saoulé un peu, enfin pas saoulé, mais je veux dire que j'ai trouvé un peu con au début, c'est Alix qui arrive sur l'île des bannis. Du coup, non, si c'est, attends, on voit aussi Alix arriver. Oui, parce que oui, c'est Christelle qui est déjà là. Du coup, Alix qui a été éliminée la semaine dernière, qui arrive sur l'île des bannis. Et du coup, Christelle lui explique le fonctionnement, machin, et je trouve que c'est complètement con de faire ce genre de choses parce que tu te dis pourquoi vous faites ça, enfin comment dire, quand Hugo et Clément sont revenus de l'île des bannis, ils ont expliqué le concept de l'île des bannis. Bon, bien sûr, à part le fait on revient à l'orientation, cette fois si on gagne tous les duels, bon ça les gens ils peuvent pas le savoir, mais ça n'empêche pas que le principe quand la corne sonne, hop on va s'affronter et puis on reste là jusqu'à une date butoir, quoi. Et le fait qu'on prenne du temps à expliquer à Alix ça, alors que c'est de la pure logique puisque Hugo et Clémence en ont déjà parlé, enfin bref, je trouve ça
Et je trouve ça complètement con de présenter ça, mais de toute façon il y a plein de choses qui sont inutiles dans cet épisode. Hein. Ensuite, on a Jade qui va parler rapidement de stratégie, qui va être contrée un peu plus tard, on verra. C'est qu'elle dit qu'elle a 2 votes pour le conseil, puisqu'Alix lui a donné le vote noir. Du coup, elle se dit qu'elle pourrait rallier Hugo, puisque Hugo est tout le temps en danger, il n'est pas non plus très très proche des autres, et elle sait que ça peut être une tête à abattre. D'un côté, elle dit qu'elle pourrait faire équipe avec Hugo, en sachant qu'ils sont plus que 6. Mais comme il y a une épreuve aléatoire, de toute façon, au final, ils finissent à 5. Mais même s'ils sont à 6, elle a 2 voix. Si elle récupère Hugo, ça en fait 3. Donc ça fait qu'elle comptabilise la moitié des voix juste en étant avec Hugo. Et elle se dit peut-être également faire changer d'avis Phil sur son alliance. Puisque Phil est en alliance avec... il est en alliance avec Claude, Laurent et tout ça, mais comme on va le voir un peu plus tard, Phil a fait des promesses de ne voter contre personne à tout le monde, et ce qui fait que il se retrouve un peu dans la merde, quoi. Et du coup, Jade se dit qu'elle pourrait lui retourner la tête, ce qui fait que si elle retourne Hugo, Phil plus elle qui a 2 votes, du coup ça fait 4 votes sur 7, puisqu'ils sont 6 plus le vote noir à ce moment-là, ça fait 7 votes, donc si elle réussissait son coup, elle avait 4 voix contre 3. Voilà. Ensuite, on a du coup l'épreuve de confort, qui est l'épreuve de l'étoile. Qui est la fameuse épreuve où il y a 2 planches là, qui sont comme ça, avec des petits paliers. Alors là, il y a 3 paliers, d'habitude il y a juste un truc pour se tenir et puis t'attends. Et du coup, l'affrontement il se fait en 3 contre 3, donc c'est assez sympa, ce qui fait qu'effectivement, dès qu'il y en a un qui tombe, les 2 autres doivent descendre d'un cran, puis si un des 2 tombe, le dernier doit redescendre d'un cran. Et du coup, on a 2 équipes qui vont se former. Au hasard, les chefs d'équipe qui ont été choisis sont Laurent et Claude. Laurent choisit en premier parce qu'il avait pris une pierre verte ou je sais pas quoi, du coup ça faisait que tu commençais à constituer ton équipe. Laurent, lui, il va choisir Sam parce que Sam a failli gagner cette épreuve dans sa première édition où il avait fini en finale contre Nawel. Et je me souviens de cette saison où en fait il y avait le truc des étoiles, et en fait il y avait un petit parcours et il y avait un truc à récupérer en fait qui t'immunisait au conseil, et en fait je vais dire Claude ou Théora, non, Denis devait lancer un top départ et ceux qui voulaient pouvaient faire le parcours, et le premier qui atteignait le truc du coup gagnait l'immunité. C'est que par exemple si tu l'attrapais pas, du coup t'étais éliminé de l'épreuve. Je ne sais plus qui avait remporté le truc, mais je crois que Claude avait sauté à l'eau pour choper le truc. Donc je ne dis pas que si Claude était resté dans le jeu, c'est forcément lui qui aurait gagné. Mais du coup, on ne sait pas ce qu'aurait pu donner l'affrontement si Claude était resté dans cet affrontement de l'ancienne saison. Du coup, voilà. Ensuite, Claude lui va choisir Jade parce que Jade n'a gagné aucune épreuve de mémoire depuis la partie individuelle. Ouais, je crois qu'elle n'a rien gagné depuis la partie individuelle à part peut-être un confort. Non, je me souviens, oui, non, Phil avait gagné le confort avec Alix, donc ouais, non, je crois qu'elle a rien gagné depuis la partie individuelle, et du coup, comme il dit, voilà, pour sa motivation, et en plus, Jade est quelqu'un qui est hyper doué dans les épreuves statiques, voilà, donc c'est plutôt un bon choix. Ensuite, Laurent et Sam vont choisir Hugo, car il n'a jamais gagné de confort. Et du coup, c'est qu'il ne reste plus que Phil, il va du coup avec Claude et Jade. Et du coup, je vais revenir plusieurs fois là-dessus, pour me moquer un peu des gens sur Facebook, qui sont quand même des sacrés hypocrites, faut quand même se l'avouer, c'est que quand même Sam, il nous dit, il faut prendre Hugo parce qu'il n'a jamais gagné de confort. Vraiment, vous avez entendu cette phrase. Et je me dis, ça fait tilt à personne. Vraiment, Claude aurait dit ça, tout le monde aurait été en mode oh ouais, il est arrogant, machin, il a trop changé, nanana. Alors que, en gros, Sam,
quand il dit ça, ce qu'il est en train de dire, c'est je vais gagner, on va gagner, donc faut le prendre pour qu'il ait le confort. C'est clairement ce qu'il est en train de dire. Hein. Ça, il est en train de dire, c'est bon, en gros, j'ai déjà gagné l'épreuve dans ma tête. Il va quand même faire une très bonne performance, mais Claude aurait dit ça, Claude se serait fait démonter sur les réseaux sociaux. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça, on va en revenir dessus. Hein. Laurent, du coup, va être le premier à tomber au bout de 2 minutes et 40 secondes, ce qui est quand même ultra rapide. Ensuite, on a Hugo qui tombe au bout de 40 minutes. Ce qui fait que du coup, au bout des 40 minutes, on a Sam qui se retrouve déjà tout seul contre 3 adversaires, et en sachant que plus on descend, plus la peinture au bas de ses pieds rétrécit. Et du coup, par la suite, on a Claude qui va tomber un peu avant 1h30 d'épreuve, parce qu'il n'arrive pas à positionner une jambe, et puis il va même rester 1h30 avec une jambe un peu mal foutue. Et au final, on ne sait pas vraiment au bout de combien de temps, mais c'est Sam qui va finir par tomber. Et du coup, Phil et Jade donnent la victoire à leur équipe, en sachant qu'en plus, Jade a une chaussure qui est totalement déglinguée, quoi. Vraiment, sa semelle est totalement détruite. Donc on peut dire que c'est quand même une belle performance pour tout le monde, mais notamment pour Jade, qui a quand même réussi à tenir, en sachant qu'il faut tenir avec ses pieds, sur des mini-socles, avec une chaussure qui est en train de se barrer en couille. Donc franchement, on peut dire que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un truc qui, honnêtement, je trouve ça inutile de le montrer parce qu'on l'a montré dans les épisodes précédents, qui a été coupé en deux, donc on l'a déjà montré dans la première partie. Vraiment les trucs où les gens ils vont pêcher, machin. Oui, est-ce qu'il faut utiliser tant de trucs de riz, ou est-ce qu'il faut pas. Vraiment, c'est inutile, hein, ça sert à rien. En plus, on se fait chier. Hein, bref. Ce qui par contre a été plus amusant, c'est Sam qui va pêcher. Sam qui arrête pas de gueuler, qui arrête pas de se plaindre, qui ne choque rien, machin. Et il y a même quelqu'un, je crois que c'est Laurent, qui va l'appeler le mini Claude, parce qu'il se comporte comme Claude. Et pareil, comme je disais, ce qui me fait marrer, c'est que Claude, comme le poisson lui a échappé des bras parce que Sam était trop lent, machin, tout le monde a descendu en flèche Claude. Par contre là, Sam, qui fait exactement la même chose, bizarrement, on dit rien pour Sam. Hein, c'est... voilà, l'hypocrisie des fans de Koh-Lanta est absolument incroyable. Hein, honnêtement, si vous n'aimez pas que les gens gueulent et soient de mauvaise foi quand ils sont à la pêche, eh ben, ne soyez pas contents pour tous et pas juste pour un. Quand les gens sont arrogants, ben, ne soyez pas contents pour tous et pas juste pour un. Parce que là, en plus, Claude, quand il est arrogant, il gagne les épreuves. Sam, il s'est montré arrogant et il a perdu son épreuve. Donc voilà, je ne cherche pas à dénigrer Sam, parce que même si c'est pas mon aventurier préféré, ça reste quand même un bon aventurier. Hein, il manque vraiment que son social et la stratégie. Après, il est très bon sur le camp et en épreuve, même si bon, cette année, il n'aura pas trop montré non plus qu'il était si bon que ça en épreuve, mais bon, on sait qu'il n'est pas mauvais non plus. Mais je tiens quand même à souligner que quand on voit sur les réseaux sociaux, on remarque que Sam a souvent beaucoup de soutien, alors que Claude se fait démonter, alors que là, dans cet épisode, on a vu Sam se comporter plusieurs fois comme Claude, mais qu'on dit toujours rien à Sam. Même si j'ai pas envie qu'il se fasse insulter, hein. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est juste la logique des gens est complètement con, quoi. Il y a une haine envers Claude en ce moment que j'ai du mal à comprendre, mais après, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos, hein, les gens n'ont toujours pas compris qui était Claude. Bref. Ensuite, on passe au duel des bannis, donc entre Christelle, Alix et Loïc. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié que Loïc était là. Du coup, il faut placer 3 boules dans des petits trous là, à travers un lézard. Et en fait, c'est comme un jeu. Moi, j'avais ça quand j'étais enfant. Enfin, j'ai joué à ça quand j'étais enfant. Je sais pas si d'autres l'ont eu. En gros, c'est un jeu où moi, alors par exemple, dans le mien, il y avait plein de trous partout. Et on avait un petit cercle comme ça, attaché avec 2 cordes.
et on mettait une petite bille, et en fait en tirant à les cordes comme ça, il fallait faire, il y avait tout un parcours, un trait qui créait un parcours à travers tous les trous, et le but c'était de partir du point et puis de faire tout le tour sans que la bille tombe dans les trous. Là c'est un peu le même principe, un peu inverse entre guillemets, puisqu'il y a une sorte de lézard bizarre qui fait la forme, et que du coup de la même manière, sauf que là au lieu d'avoir un socle comme ça avec une bille dedans, là il y a juste un gros truc comme ça qui fait une sorte de virgule avec la bille, une balle dedans, et du coup faut monter le truc dans les trous. Et voilà. Et du coup on va avoir un sacré duel, surtout entre Alix et Christelle, puisque Loïc, même s'il va à peu près rester au même niveau, il va jamais vraiment être en tête de l'épreuve. Alors que Alix va au début maîtriser l'épreuve, va faire tomber sa bille, sa dernière bille, parce qu'il doit en mettre 3. Voilà, et du coup elle fait tomber sa bille, ce qui fait que Christelle prend l'avantage. Christelle est à 2 doigts de gagner, et puis là elle se précipite un peu trop vite, et du coup la bille, au lieu de partir dans le trou, elle dévie un petit peu et elle tombe dans le sable, ce qui fait que Alix du coup se retrouve à nouveau en tête de l'épreuve, et comme elle est un peu plus rapide que Christelle pour faire le parcours, et bah du coup c'est elle qui remporte l'épreuve, ce qui fait que Loïc et Christelle sont éliminés de Koh-Lanta et vont aller au jury final. Et j'avoue que c'est un peu triste qu'on n'ait pas de jury final, qu'on ne voie pas ce qui se passe là-bas. En général c'est quand même assez cool quand les gens sont éliminés à cause de quelqu'un d'autre. Il y a souvent des petites représailles, où voilà, on remet les choses en place, ce qui là en plus aurait pu être tellement énorme, là, l'arrivée de Kumba là-bas, puis l'arrivée de Clémence face à Kumba, où là si Alix elle gagne pas, de voir la réaction des autres, puisqu'elle a trahi quasiment tout le monde qui est au jury final. Donc je dis, il y a vraiment plein de trucs intéressants à creuser, et au final on nous a jamais rien montré, ce qui est très très dommage. Du coup ensuite rien d'intéressant, hein. Du coup on passe directement à l'épreuve d'immunité, et là j'ai été très dérangé par cette épreuve. Alors d'un côté je l'ai trouvé quand même bien, mais en même temps j'ai été dérangé. Déjà 2 choses qui sont un peu dérangeantes. Là c'est l'épreuve en elle-même. Tu te dis, on n'a pas eu d'épreuve dynamique depuis le début. L'épreuve de confort c'est un truc statique. L'île des bannis c'est un truc statique, où il fallait faire un parcours en tirant de ficelles et tout. Tu dis l'épreuve d'immunité, on se retrouve avec des petits rectangles avec des couleurs qu'il faut faire glisser dans une structure, et puis il faut créer un truc normal quoi, avec les couleurs qui correspondent, et en fait tous les trucs sont un peu en bicolore, et certaines sont entièrement d'une seule couleur. Et quand tu as des petites marques blanches, il y avait 3 marques blanches je crois, il fallait que ce soit un truc entièrement d'une seule couleur qui soit posé là. Et ce qui est dommage, c'est que déjà on n'a pas d'épreuve dynamique, on n'a pas eu l'épreuve des sacs, ce qui est très dommage. Mais on n'a rien de dynamique. Vraiment, les épreuves, là, ça rajoute du dynamisme, de l'action, entre guillemets, dans l'épisode. Là, les épreuves, elles étaient pas très très divertissantes, bien qu'avec quand même pas mal de suspense. Et comme je disais, la deuxième chose qui me dérange, c'est que moi, j'aime énormément le fait que ce soit l'épreuve de la semaine dernière, l'épreuve de la semaine dernière, qui soit au moment de la finale. Vraiment ce truc avec toutes les poutres à traverser, toutes différentes et plus compliquées les unes que les autres à passer. Je trouve que cette épreuve est 1000 fois mieux pour déterminer le carré final que ça. Franchement, je trouve ça mieux. Et en plus, quand on voit ce qu'a donné cette épreuve-là, et le final de l'épreuve des je sais plus comment ils appellent ça là, mais vous voyez l'épreuve que je veux parler, quand vous voyez le final qu'il y a eu, où ça se jouait vraiment à 2 secondes près, tu te dis, mais mon Dieu, pour préparer la finale, mais ça aurait été tellement énorme d'avoir une épreuve comme ça, que là, ça c'était pas terrible, hein.
Vraiment, c'est vraiment l'épreuve en elle-même qui me dérange. Voilà, je suis beaucoup plus fan de l'épreuve d'équilibre que de cette épreuve-là. Surtout que maintenant qu'on sait, qu'on a vu le résultat des deux, la finale sur l'équilibre était juste magique et on aurait préféré, je pense, tous voir ça pour déterminer les finalistes plus que l'épreuve qu'on a eue. Bref, donc ils doivent tous créer la même structure et en plus le perdant est directement éliminé du jeu. Donc on a encore une élimination surprise qui n'est même plus une surprise parce qu'au bout d'un moment les mecs, ça fait au moins la 3e ou 4e fois qu'on leur dit voilà, le perdant est éliminé maintenant. Ouais, c'est la 3e fois parce qu'il y a eu Alix, Loïc et celui dont on va dire dans 1 ou 2 minutes. Mais tu te dis ça fait beaucoup quand même, 3 éliminations directes dans une même saison. Mais voilà, ils ont tellement voulu surprendre que, en plus, même quand tu vois dans la petite, quand tu vois leur tête, ils sont pas plus surpris que ça. Il y a toujours Alix qui fait des têtes. Bah non, Alix elle était pas là. Mais ça me rappelle les autres moments où Alix faisait des têtes hyper cheloues à chaque fois, en mode je suis étonné. Alors qu'en soi, techniquement, tout le monde devrait plus ou moins s'y attendre. Aux épreuves éliminatoires, quoi. Parce que bien souvent il y en a au moins une par saison. Moi c'est des épreuves que j'aime beaucoup, mais en général il y en a à peu près une par saison. Donc je m'en souviens de pas mal où en plus c'était des potes qui s'éliminaient les uns les autres et tout. Ouais, j'ai quand même beaucoup de souvenirs d'épreuves d'élimination entre Pascal, je crois, qui éliminait Dylan. Il y avait Marvin et je sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'était Théotime ou un truc comme ça. Qui l'un avait éliminé l'autre, pareil sur un truc éliminatoire. Bertrand Camel qui perdait sur l'épreuve éliminatoire. Bref, il y a quand même eu pas mal ces derniers temps. Et du coup, là, l'épreuve est remportée par Claude. Donc, première épreuve d'immunité qu'il gagne, en 26 minutes en plus. Donc, assez rapide. Voilà. Et du coup, 22e victoire, donc plutôt tranquille. Et en plus, il gagne la bonne immunité puisqu'il va direct en finale. Ensuite, on a Jade qui finit 2e. Hugo qui finit 3e. Et Phil qui finit 4e après 1h20. C'est même qu'on se trouve avec une finale entre Laurent et Sam qui ont été mauvais comme il n'y a pas. Pour dire, il a dû y avoir 2 indices pour qu'ils réussissent à faire l'épreuve, puisque le premier indice que Denis a donné, alors j'aurais pas donné ça comme indice en premier. Le premier indice c'était que la couleur orange, donc la brique entièrement orange devait être au centre de la structure. Déjà j'aurais pas choisi ça comme premier indice parce que du coup tu leur donnes pas de point de départ, parce que justement le gros problème de Laurent et de Sam c'est qu'ils avaient pas la bonne brique de départ. Voilà. Chose que ensuite Denis va donner comme deuxième indice parce que ça dure beaucoup trop longtemps et qui va leur dire c'est la brique verte et bleue qui va en premier. Et du coup là ils vont réussir du coup à se dépatouiller et c'est Laurent qui va réussir à gagner et du coup Sam qui est éliminé. Donc voilà, le pauvre il perd aux portes de la finale. Voilà, mais au moins il n'aura pas éteint son flambeau parce que de toute façon même s'il gagne l'épreuve des bannis, il sera éliminé soit à l'orientation, soit au poteau, soit il gagnera ou finira 2e. Donc dans tous les cas cette saison il ne sera pas quoique s'il perd l'île des bannis il devra éteindre lui-même son propre flambeau, ce qui est encore pire. Bref, écoutez pas ce que je dis, je suis complètement fatigué, mais si, effectivement il peut toujours se faire éteindre son flambeau. Du coup, ensuite, on a Laurent qui veut éliminer Hugo, puisque c'est enfin l'occasion de l'éliminer, parce que Hugo, avec le parcours qu'il a, le fait qu'il ait été éliminé le premier jour, qu'il ait fait l'île des bannis,
qu'il en soit revenu et que depuis qu'il soit revenu il ait gagné toutes les immunités à part celle-ci. Il se dit c'est le moment parce que le mec s'il va en finale, ben on est foutu, hein. Il a la belle aventure donc c'est quasiment sûr que c'est lui qui gagnerait. Du coup, comme je disais, il va aller voir Phil, sauf que comme je vous ai dit, Phil apparemment a donné sa parole à tout le monde de ne pas voter contre eux. Et du coup, quand on regarde bien, Phil se retrouve dans une posture très particulière parce que il peut pas voter contre Claude parce que Claude a l'immunité, il peut pas voter Hugo parce que le premier Hugo n'a pas voté contre lui, il peut pas voter contre Jade parce que le premier Jade n'a pas voté contre elle, il peut pas voter contre Laurent parce que Laurent c'est son entre guillemets, enfin quand je dis son meilleur ami, c'est pas son meilleur ami forcément dans la vraie vie, mais parmi ceux qui sont présents, c'est vraiment son ami le plus proche, donc il va pas non plus voter Laurent. Donc, ce qui fait que Phil est un peu dans la, entre guillemets, dans la merde. Ensuite, on va apprendre que Phil, en fait, depuis son début d'aventure, en fait, il a créé un faux collier d'immunité. Alors, on voit très bien que c'est un faux, mais bon, il a voulu tenter le truc, hein. Et en fait, il va, du coup, se créer un faux collier d'immunité. Quand il dit, c'est un moment, je suis en danger, je vais bluffer avec ça. Et au final, il s'est jamais vraiment retrouvé en danger, du coup, il n'a jamais cherché à bluffer. Et voilà, c'est une idée comme une autre. Après, il y en a qui peuvent en être contents, d'autres non. Après, moi j'ai trouvé ça... alors c'est pas que je trouve ça mauvais comme idée, c'est juste que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au lieu de réellement chercher que du alors je dis pas qu'ils ne cherchent pas, mais j'ai l'impression qu'ils se découragent très vite et préfèrent créer des faux collets d'immunité. On en est déjà au moins au 3e ou 4e, alors peut-être 5e faux collet d'immunité qui est créé depuis le cas de Maxime qui en a eu l'idée en 2011 je crois. Donc en 10 ans, on a quand même eu beaucoup de faux collets d'immunité. Et du coup, ouais, je trouve l'idée intéressante afin de créer de la stratégie. En même temps, ça me saoule un peu parce que ce genre de stratégie, on le voit trop régulièrement. Et je trouve que les colliers d'immunité empêchent de faire des vraies stratégies dans le sens où tu vas parler aux gens, t'essayes de changer leur vote et tout. Et je trouve ça un peu chiant qu'on n'ait pas réellement ça parce que ce serait totalement énorme d'avoir de la vraie stratégie comme à l'époque. Et maintenant tout est dans le faut que je trouve un collier d'immunité. Quand j'en trouve pas, je vais en créer un faux. Voilà, c'est une stratégie comme une autre, mais je trouve ça un peu chiant que ce soit toujours la même stratégie qui revienne à chaque fois en mode on va faire un faux collier d'immunité. Bref. Une fois au conseil, alors Denis dit aux gens, enfin il fait sa petite discussion et puis il dit allez hop Claude tu vas aller voter. Et au moment où Claude va voter, Phil il sort son collier discrètement, il le met sous son t-shirt, hop il le met autour du cou sans qu'on puisse voir vraiment ce que c'est qu'il vient de mettre dans son t-shirt. Et il y a même Jade qui lui dit qu'est-ce que c'est? Et du coup Phil il lui dit c'est un collier d'immunité. D'où je vous dis, et en plus on peut revenir sur Alix, tout le monde qui était en mode ouais Alix, le bluff, nanana. Alix n'a bluffé personne, je veux juste le rappeler que si elle avait bluffé tout le monde, c'est parce que Laurent aurait demandé à voir le collier d'immunité, on en reparle encore, hein. Elle aussi elle a fait son coup du faux collier d'immunité, bon elle n'a pas créé un faux, mais elle a quand même fait semblant d'en avoir un, donc ça a quand même fait 2 dans la même saison qui font semblant d'avoir un collier d'immunité. Mais comme je disais, elle aurait fait un coup de poker, un coup de bluff, si tout le monde y avait cru, si Laurent y avait cru. Le truc, c'est que je rappelle, c'est que Laurent, de 1, ça l'arrange. Phil, c'est son allié le plus proche, c'est la personne avec qui il est le plus proche, donc ça l'arrange énormément que Phil soit protégé. De 2, il n'a jamais cherché à vérifier l'information.
Donc il n'a pas été bluffé, il a juste pris l'information, il s'est dit bon ok, eux on laisse tomber, on va. De toute façon on n'avait pas forcément prévu de voter contre eux, donc voilà, on continue notre stratégie. Donc vraiment quand j'entends les gens, quand j'entendais les gens crier au bluff, mon Dieu qu'il n'y avait pas de bluff. Alors que là on a un sacré bluff de la part de Phil, parce que le truc c'est que comme je le disais, Jade elle voulait changer la donne. Et pour changer la donne, son idée c'était que s'il y a des votes contre Phil, contre Hugo, parce qu'elle se doute bien que le fait que Hugo est perdu, il va y avoir des votes contre lui, elle s'est dit je vais mettre mes doubles votes contre Phil. Et oui, parce qu'elle se dit comme ça, si Hugo il s'en colle d'immunité, et c'est Phil qui s'en va. Sauf que le fait que Phil mette son truc et dise c'est un collier d'immunité mais sans encore le montrer parce que Denis n'a pas encore posé la question, et ensuite elle est partie voter et elle a mis ses 2 votes sur Hugo. Et voilà, ça c'est un coup de bluff. Voilà, parce qu'à la base Jade voulait voter Hugo. Et qu'en ayant l'information du collier d'immunité et en plus de voir juste la lanière puis les bruits de coquillage et tout, elle s'est dit merde, il a vraiment un collier d'immunité, donc hop, changement d'idée, on va voter Hugo à fond et puis on verra ce qui se passera. Donc ça c'est vraiment un coup de bluff. Ensuite on voit que Hugo se fait éliminer. De toute façon l'élimination d'Hugo et de Sam, je m'étais fait spoiler au réveil et tout, donc bon voilà, j'ai pas été très très surpris. Après ça fait un moment que Claude, Laurent et tout veulent éliminer Hugo, donc l'élimination en soi est pas trop surprenante. Et on a Hugo qui est un peu vexé de Phil, parce que Phil lui aurait promis plusieurs fois de ne pas voter contre lui et tout. Et Phil nous dit sur les petites vignettes à la fin que voilà, il en avait un peu marre de voter que contre des femmes, donc c'est pour ça qu'il vote contre Hugo. Bref, c'est son choix, mais bon, c'est un peu bizarre pour un gars qui a participé à l'élimination de la plupart des femmes qui se sont fait éliminer, quoi. Donc on va du coup s'arrêter là pour la vidéo. L'épisode en soi était moyen, comme je le disais, les épreuves étaient pas folles. Il y a eu un peu de suspense sur certaines, mais à part ça, c'était un peu ennuyeux comme genre d'épreuve. En plus, stratégie, on n'a pas eu énormément de choses intéressantes. Le coup du collier de Phil, c'était marrant parce que son collier, nous, quand on le voit, on voit qu'il est pas très bien fait et tout, donc c'est très marrant. Et voilà, à part ça, j'avoue que je me suis ennuyé. 2 heures de trucs avec les pubs en rab, honnêtement, vraiment j'ai pas plus kiffé que ça l'épisode. Après j'ai quand même trouvé ça cool, mais parce qu'il y a quand même des épisodes qui sont quand même beaucoup plus chiants que celui-là, mais j'avoue que quand même j'ai pas été hyper emballé par cet épisode-là. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la semaine prochaine on aura le droit au dernier duel des bannis entre Sam, Alix et Hugo, donc ça promet un gros duel, en espérant que ce soit Sam ou Hugo qui reviennent, et ensuite du coup on aura l'orientation, puisque comme ils font maintenant, casser les couilles à diviser la finale en 2. Du coup on aura les poteaux et le truc en direct au moment de la semaine suivante, quoi, donc le je sais pas combien, quoi. Normalement c'est le 7 orientation et fin des banniers, du coup le 14 du coup la grande finale les poteaux et le résultat de la saison. Donc voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme normalement j'aurais pu, si j'aurai un examen, mais le vendredi, donc techniquement j'aurai le temps cette fois de regarder Koh-Lanta mardi soir, et du coup de vous faire la vidéo, vous la sortir le mercredi comme normalement ça devrait être le cas. Donc voilà, à très bientôt et passez une très bonne semaine. Ciao.